Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Voilà. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle. Amen, amen. Amen. C'était juste le verset 7. C'est ce verset que Jésus cite aux Juifs, aux vendeurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous pensez qu'ils ne le savaient pas? Ils le savaient. Ils connaissent tous les textes saints. Amen. Et nous, des fois, on connaît des textes. Mais c'est théorique. Mais lorsqu'il faut mettre en pratique, voilà. Et ce matin, j'étais en train de méditer et je pensais à une phrase, à un terme qui dit « donneur de leçons ». Et je me dis qu'il y a une différence entre un donneur de leçons et un professeur qui donne une leçon. Alléluia. Le professeur qui donne une leçon, il est payé pour ça, c'est son métier, voilà. Il te donne un cours. Mais les donneurs de leçons, ce sont des gens... Ils doivent connaître quoi. Voilà. Eux, quand ils parlent, c'est toujours pour les autres. Hein? Quand ils parlent de Dieu, c'est toujours pour les autres. Dieu te dit, il faut faire ceci. Dieu te dit, il faut faire cela. Hein? Dieu te dit de te sanctifier. Dieu te dit, mais eux-mêmes... Je dis, t'as dit, mais toi, est-ce que tu fais? Alors moi, on n'appelle pas ça, ce n'est pas des enseignants. Ce n'est pas des docteurs. Des docteurs de la Bible, ce sont des donneurs de leçons. Mais comme il dit aux gens, est-ce que Dieu ne les a pas dit avant de dire aux gens, pour eux-mêmes déjà? Mais voilà, Dieu leur parle, mais au lieu d'écouter ce que Dieu leur dit, ils transmettent, ils n'envoient pas SMS, ils n'envoient pas WhatsApp. Mais ils ne prennent pas le temps de méditer sur ces paroles qu'ils ont reçues pour eux. Ils les transmettent pour les autres. Ils se disent, ils sont serviteurs, ils sont là pour donner aux autres. Mais quand tu es serviteur déjà, tu as besoin de te servir, tu as besoin de manger toi-même. Et Jésus, il disait à ses disciples, comme ce qu'ils disent, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la Torah. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils disent, mais ne les imitez pas. Parce que c'est très facile hein, de tomber dans le piège, d'être séduit. Tu dis, mais lui, il enseigne, il fait ça. Eh bien, moi aussi, je peux le faire. C'est pourquoi je dis qu'il y a les enseignants et puis il y a les donneurs de leçons. Les scribes, ils avaient la connaissance, mais c'était des donneurs de leçons. Alléluia. Quand ils sont venus au Jourdain et que Jean-Baptiste les a vus dès au loin, quand Jean-Baptiste leur a dit hypocrite, c'est ça? Oui, hypocrite, race de vipère. Race de vipère, ouais. Race de vipère. Ça veut dire race de Satan. Race de Satan, qui veut dire race que vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec l'ennemi. Race, ça veut dire que votre racine, vous avez été engendrés, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants de la vipère. Vous êtes des descendants de vipère. Il ne dit pas ça à des païens. Il dit ça à des juifs. Des gens de la tribu de David. Des gens de la tribu royale. Attends, c'est une insulte pour eux. Il faut vous mettre à leur place. Moi, je suis chrétien, je suis fier. Mais eux, ils sont juifs, ils sont fiers d'être juifs. Ils sont fiers d'être le peuple de Dieu. Ils sont fiers d'être le peuple choisi. Et Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, ils viennent. Ils ont vu que tout le monde vient se faire baptiser. Mais ils vont se faire baptiser. Ils vont venir prendre des bains. Ils vont se faire croire que ils sont avec Jean-Baptiste. Mais Dieu voit dans les cœurs. Dieu sait que ces gens-là qui viennent là, soi-disant avec toi, ils viennent se faire baptiser, ce sont les mêmes qui vont te couper la tête bientôt. Rappelez-vous de ce psaume, je ne l'ai pas en tête là, qui rappelle le geste de Judas.
qui dit que celui avec qui on mangeait, mon ami, celui que j'aimais, qui a mis, j'oublie c'est quel psaume, celui que j'aimais, qui mange dans le même plat que moi, celui qui m'aimait, Qui mange le même plat dans ma maison, là, qui met la main dans le même plat dans ma maison, me trahira. c'est celui qui me a trahi. C'était pour rappeler la prophétie de Judas. Et Jean-Baptiste, c'était ça. Il voyait que ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent aujourd'hui lui dire qu'il est un prophète. Et ce sont les mêmes qui vont couper la tête du prophète. C'est les mêmes qui vont... Mais oui. Ce sont les mêmes qui vont voir Hérode, voilà, qui vont se retourner contre Jésus. Parce que Jean-Baptiste, il est venu pour ouvrir le chemin. S'ils ont tué Jésus, c'est comme si c'est Jean-Baptiste qu'ils avaient attaqué, parce que c'est le travail de Jean-Baptiste que Jésus a continué. C'est le travail de Jean-Baptiste qu'ils ont attaqué. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, il voyait leur cœur, parce que Dieu voit de loin. Dieu ne voit pas seulement de le présent, mais il voit demain, il voit après-demain, il voit après-demain. Alléluia. Nous voyons ce que, pas loin, selon l'horizon. Mais Dieu voit au-delà de l'horizon. Alléluia. De toute façon, il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Donc, Amen. Il sait même dans 10 ans, le futur, avant que tu ne sois, il sait déjà qu'est-ce que tu deviendras. Amen, amen. Amen. Alors, on revient dans Jean. Par contre, dans Jean, on trouve une expression qu'on ne retrouve pas dans les autres textes. C'est la réaction des disciples. Mais la réaction des disciples, c'est une réaction tardive. La réaction des disciples, ils ont compris le geste de... Parce que les disciples qui étaient avec Jésus, là, ils n'ont pas compris. Hein. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait. Jésus, ils étaient avec Jésus. Bon, ils savent que Jésus est parfait. Mais ils n'ont pas compris le comportement de Jésus. Sur le coup, ils n'ont pas compris. À la limite, ils ont peut-être pris Jésus pour un fou. Mais comme ils savent Jésus sait ce qu'il fait. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait faire comme leçon. C'est après la résurrection du Christ, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert leurs yeux. Alors, Jean 2. Jean 2, le verset 17. Ils n'ont pas compris le geste tout de suite. Ce qui veut dire que là, ça s'est passé 4 jours avant que Jésus meure. 5 jours avant la Pâque. Après cela, vous avez 8 jours qui s'est passé. Et que le Christ est monté au ciel, il est revenu. Et de là, vous avez 40 jours. Après, il y a eu la Pentecôte. Et là, quand les disciples ont vu ça, peut-être c'est des mois après. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ces disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Et qui veut dire? Il comprend le zèle de ta maison. C'est-à-dire quand Jésus a pris le fouet, le zèle de ta maison, le zèle, comment il dit? De ta maison me dévore. La maison, c'est la maison de Dieu. Dieu, sa maison, c'est une maison saine. C'est une maison qui a part. C'est une maison qu'il ne faut pas mélanger. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison des hommes. L'homme ne fait pas ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Et les disciples ont compris pourquoi Jésus s'est mis en colère. Amen. Je vais essayer de voir pour vous, est-ce que je retrouve ce... Dans le psaume aussi. Psaume 69, 10. 69, 10. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent. Alors, on va le prendre, Psaume 69. Verset 10. Psaume 69. Verset 10. Car le zèle de ta maison Car le zèle de ta maison me dévore. me dévore.
et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. Voilà. Le zèle de ta maison me dévore. Peut-être les disciples, sur le coup, ils n'ont même pas pensé à ce verset. Peut-être un jour par hasard, comme ça, ils lisent des psaumes, parce qu'ils lisaient des psaumes pendant le culte, pendant le sabbat. Et puis ils peuvent tomber comme ça sur ce texte. Tac! Le Saint-Esprit les rappelle ce qui s'est passé quelque temps avant dans le temple de Jérusalem. Pourquoi dans le temple? Parce qu'il faut se dire que Jésus, c'est un scandale qu'il a fait dans le temple. Là. On ne fait pas de scandale dans le temple. Jésus, il a fait un scandale. Hein. Non seulement il a fait un scandale, il a fait encore plus fort. Il a fait un fracas. Comme on dit aux Antilles. Il a fracassé. Parce que des fois, on se dit, mais... Des fois, on veut faire les choses de Dieu. Mais on dit, bon, on va laisser la personne comprendre. On va lui laisser le temps. Ça, c'est notre méthode. Ça, c'est notre méthode. Mais la méthode de Dieu, c'est ce que tu sens monter à l'instant en toi. Dieu te dit, frappe. Il faut frapper. Lorsqu'Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont morts sur le coup. Les deux. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir ça dans une assemblée. Le pasteur lui-même ment derrière la chair. Lui-même, il ment. Où est le zèle de la maison qui nous dévore? Le zèle de la maison de Dieu qui nous dévore. Est-ce qu'on retrouve ce zèle? Parce qu'aujourd'hui, le temple, c'est plus ce temple-là. Le zèle, le temple, c'est nous. Qui veut dire, le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit en moi qui va se révolter dans ce qui se passe en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui doit se révolter. Est-ce que le Saint-Esprit en nous se révolte par rapport à ce que nous faisons avec notre corps? Alléluia. Par rapport à ce que nous faisons avec notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que le corps, ce n'est pas seulement le côté physique. Hein. Le corps, c'est le cœur. Voilà. Notre âme que le Seigneur habite là-dedans. Est-ce que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Qui veut dire ce que Dieu a fait là, Jésus a fait dans le temple de Jérusalem. Il peut le faire avec nous. Et on peut le ressentir physiquement. Hein? Il est dit, il vaut mieux entrer manchot au ciel. Voilà, il vaut mieux entrer avec un œil en moins, un bras en moins, et entrer au ciel. Des fois, Dieu peut frapper physiquement. Comme il a frappé physiquement, Dieu peut nous frapper physiquement. Comme il a frappé Israël dans le désert. Il leur a promis, tout à l'heure nous avons chanté ce que Dieu dit, il a accompli. Il a promis à Israël d'entrer dans le pays promis, à Canaan. Mais parmi tous ceux qu'il a promis là, 2 seulement sont entrés. Il les a frappés. Moïse n'est pas entré, Aaron n'est pas entré, Myriam n'est pas entré. Eux qui étaient à la tête, ils ne sont pas entrés. Parce qu'ils ont désobéi à un moment donné. Même si ce n'était pas la même désobéissance que le reste du peuple, mais ils ont désobéi. Le peuple, au moment que Dieu leur dit d'entrer, ils refusent d'entrer. Eh bien, Dieu a dit, vous n'allez pas entrer, eh bien, vous n'allez pas entrer. Vous allez tourner pendant 40 ans jusqu'à ce que vous mourrez. Et on ne va même pas vous enterrer. Ce sont les chacals, les vautours qui vont manger votre chair. Vous n'aurez même pas une sépulture. Si vous étiez entré dans le pays, vous allez avoir une sépulture. Vous allez avoir une tombe. On sait quoi vous êtes enterré. Hein? Ceux qui veulent venir mettre des fleurs. Mais là, on ne pourra même pas venir mettre des fleurs. On ne retrouvera même pas votre poussière. Si tu es mort là, et puis le soleil t'a séché, et puis
ton corps est devenu poussière. Mais là c'est les chacals. Avant que ton corps est devenu poussière, ton corps devient, quand le chacal t'a mangé. Après, ça fait quoi à l'intérieur des intestins? Ça devient du caca. Avant que ton corps devienne poussière, ton corps va devenir caca. Tu vas devenir une proie pour les chacals. Dieu les a frappés. Même Moïse, même si Dieu l'a frappé, parce que Moïse, il fallait qu'il meure. Il n'est pas mort tout seul. Il n'est pas mort tout seul. Moïse, il est bien mort avant de monter au ciel. Ça veut dire qu'il est mort et il est ressuscité. Mais qui lui a pris la vie? C'est Dieu. Dieu lui a montré le pays. Dieu a frappé Moïse. On va dire, mais comment Dieu tue? Il lui a montré quand même. Dieu, c'est lui qui a la clé de la vie. Et de la mort. Il a tué Moïse parce que Moïse s'est rebellé contre lui. Parce que Moïse a pris le bâton et a frappé sur la pierre et refusé ce que Dieu lui demandait de faire. Qui veut dire Dieu ne fait acception de personne. Celui-ci va dire, ah, moi je suis serviteur. Vous, on peut vous parler comme ça, mais moi non, on ne me parle pas comme ça. Dieu ne me parle pas comme ça. Non, c'est bon. Dieu ne fait acception de personne. Dieu, il frappe tout le monde. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Alléluia. La colère, de même que Dieu s'est mis en colère dans le désert, Jésus s'est mis en colère dans le temple. Eh bien, aujourd'hui, le zèle de la maison du Seigneur est pareil. Dieu veut un temple pur. Dieu veut un temple saint. Alléluia. Dieu ne veut pas de désordre. Alléluia. Dieu veut notre corps pour son service. Amen. Pas pour servir l'ennemi. Dieu nous a donné du temps dans la semaine pour pouvoir. On peut travailler 6 jours. Dieu nous a donné du temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'occuper de notre famille. Mais il demande juste un jour pour lui rendre service. Le service, ça veut dire c'est juste venir, pour vous venir l'adorer. C'est le seul service qu'il nous demande, de venir l'adorer. Il y a différentes façons d'adorer Dieu. Pas avec nos mots, avec nos biens, etc. Amen. Alléluia. Alors on revient dans le texte. On va finir. Jean 2. Et c'est parti, très important, le verset 18. Alors, les Juifs lui tendent un piège là. Un piège? Oui. Alors, verset 18. Parce que là, les Juifs essaient de le prendre au mot. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Parce qu'il venait d'écraser les trucs. Si tu es vraiment un homme de Dieu, prouve-nous que tu es un homme de Dieu. Comme le diable avait dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, toutes les pierres en pain. Comme ceux qui après lui ont dit, pendant qu'il était sur la croix, si tu es vraiment fils de Dieu, descends de la croix. Toi, tu sauvais les autres. Sauve-toi toi-même. Tu es là. Tu es là. Si tu es Dieu, ben, tu fais comme les films là. Le clou, tu enlèves le clou. Tu enlèves les liens du pied. Et puis tu descends dans la croix comme ça. Un Steve Austin. L'homme qui va les 3000 ans. Pas ça du tout. Non, il est là. Il laisse. Voilà. Vous voulez me clouer? Allez-y. Allez-y, clouez-moi. Mais plus tard, plus triste. Alléluia. Vous voulez me clouer? Ça veut dire que il faut me clouer pour que celui qui vous a poussé à me clouer, pour qu'il soit vaincu.
pour que j'aille le lier. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix. Et il n'y a pas de plus grand prix que le prix du sang. Amen. Le prix du sang a plus de valeur que le prix de l'or. Le prix du sang a plus de valeur que le prix de tous les métaux, que les fruits, etc. Et là, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang d'un homme, le sang du Fils de l'homme. Et on pourrait dire plus le sang du Fils de Dieu. Et c'est l'unique Fils. On ne peut pas dire, bon, celui-ci va mourir et puis il y a un autre. Non, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de cadet. Il n'y a pas de Benjamin. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Il est le commencement, il est la fin. Avant lui, il n'y en avait pas, et après lui, il n'y en a pas. Avant lui, il n'y avait pas de fils, et après lui, il n'y aura pas de fils. Alléluia. Pour être le fils de Dieu, il faut être faire partie du corps du Christ. Alléluia. Il faut être membre de Jésus lui-même. Alléluia. Alors, il a fallu que le Christ meure pour avoir la défaite du diable. Amen. Alors, on revient dans notre texte. Il est dit, verset 18, les Juifs prirent la parole et dirent, quel miracle quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Hein? Il pose la question. Jésus leur répond, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et eux, ils répondent au verset 20, il a fallu combien de temps? 46 ans. Hein, le temps qu'ils viennent de les chasser là, de les chasser qui vont leurs animaux, 46 ans qu'il nous a fallu pour construire ce temple. Hein? Et en 3 jours, tu le relèverais. Hein? Pourquoi ils ont pensé à ça? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Des fois, nous pouvons mal comprendre quelqu'un qui parle selon l'Esprit. On peut prendre cette personne pour un fou. Parce que là, ils ont pris Jésus pour un fou. Parce qu'ils ont mal compris. Qui veut dire, ils ont mal interprété ce que Jésus voulait dire. Je pense que lorsqu'ils avaient ça, eux, ils ont vu uniquement la partie physique. Lorsqu'ils... Ils pensaient que la partie matérielle. Voilà, la partie matérielle. Voilà, quoi. Donc pour eux, c'était impossible, puisqu'ils voient par rapport avec leurs yeux, donc ils ont agi. Voilà. Mais ce n'est pas eux seulement. Même les disciples, ils n'avaient pas compris cette parole. Même les disciples, c'est après la résurrection qu'ils ont fait le parallèle. Les 3 jours. Et puis les 3 jours qu'il est resté dans le tombeau. Qui veut dire, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle en parabole, lorsqu'il nous dit, bon, viens et marche, bon, tu comprends, ce n'est pas une parabole. Mais lorsqu'il prend une image, lorsque Dieu nous parle dans un rêve, lorsque Dieu nous parle dans une vision, n'essayons pas d'interpréter les choses avec notre intelligence. Dire, oh, ça veut dire ça fait... Non. Si tu as montré une vision, il va te l'expliquer. Amen. Parce que dans une vision, la vision, c'est une parabole. Qui veut dire, une parabole, c'est une image. C'est Dieu qui te parle au travers d'une image, au travers d'une histoire. Qui veut dire, il ne faut pas prendre cela à la lettre. Mais il faut essayer de comprendre les choses spirituellement. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Alléluia. Et les disciples, ils n'ont pas compris. Il a fallu que le Saint-Esprit, que Jésus leur a promis, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les enseigne. Ce qu'il avait dit là, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Mais qui veut dire qu'ils ont compris après que les choses se sont accomplies. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant que les choses ne sont pas accomplies, tant que ça ne s'est pas réalisé. C'est pourquoi on dit que si la promesse tarde, elle s'accomplira. N'essayons pas d'interpréter les choses. Si tu as reçu une interprétation, tu donnes l'interprétation. Tu n'as pas reçu l'interprétation,
Tu te tais. Tu attends. Des fois, on est pressé. Oui, mais on est pressé. C'est l'homme, c'est la chair. On veut tout expliquer. Ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais avec la Bible, on fait souvent ça. Un texte, on dit, oui, c'est ça que le texte veut dire. Voilà, et puis on monte une doctrine dessus. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que c'est l'Esprit qui nous a expliqué ça? Des choses comme ça. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant. C'est lui qui doit nous expliquer les choses cachées. Les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui peut nous les révéler. Et encore, c'est même pas tout le monde. Voilà. Mais ce qui veut dire aussi, il a fallu que les disciples soient dans une autre disposition de cœur. Ils étaient dans un autre état d'esprit. À ce moment-là, lorsqu'ils se souvenaient, tout ce qu'ils n'ont pas compris, le Saint-Esprit les enseignait. Toutes les paraboles que Jésus leur a données, c'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit après la mort de Jésus qu'ils ont commencé à comprendre. Il y a plein de choses que Dieu nous dit là. On n'arrive pas à comprendre sur le champ. À ce moment-là, on est pressé à réagir. Il nous dit, lorsqu'on reçoit une prophétie, d'examiner toutes choses. Il ne dit pas de réagir à chaud. Parce que tu reçois la prophétie, comme ça ne va pas dans ton sens, tu réagis négativement. C'est tellement. C'est pourquoi, Mais oui, comme on nous dit, de passer notre langue 7 fois dans notre bouche. avant de dire. Parce que nous risquons de réagir mal. Et puis ça empêche que l'esprit puisse nous parler. Parce que le fait qu'on a réagi, on se bloque, l'orgueil monte, et l'orgueil ferme nos oreilles spirituelles. On n'est plus à l'écoute. On n'est plus Disposé. voilà, mais c'est-à-dire qu'on est je cherche le mot, ben ça va me revenir. Mais c'est-à-dire qu'on s'est mis quelque chose dans la tête. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis on n'écoute pas. Voilà. Mais ça arrive entre nous, les couples. C'est-à-dire que tu dis un truc, mais elle entend le contraire. Ou tu dis quelque chose, lui, il entend le contraire. Et puis, en plus, l'autre est sûr, c'est ce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu ouvres la bouche, non, elle imagine c'est ce que tu vas dire. Et elle n'entend pas ce... Pourtant, tu dis le contraire. Tu as dit rouge, mais elle a entendu noir. Et toi, elle t'a dit noir, t'as entendu rouge? Oui, voilà. Personne. Parce que tu dis, je la connais déjà, je le connais déjà, je sais qu'est-ce qu'il va dire. Et quand on écoute la parole, Qui veut dire? T'as pas encore parlé, mais c'est déjà interprété, quoi. Voilà. Ça veut dire que Dieu, là, c'est entre nous. Qui veut dire que Dieu ne nous a même pas encore parlé. On sait déjà qu'est-ce que Dieu va dire. Pourtant, Dieu est plus grand que l'homme. On sait déjà qu'est-ce que Dieu va dire. Et comment vous voulez que Dieu nous enseigne? Nous lisons un texte. Le Saint-Esprit veut nous expliquer le texte. Mais nous avons déjà notre interprétation de notre tête. Voilà, le mot que je cherchais, objectif. On n'est pas objectif. Alors, il faut être neutre, être ouvert. Nous avons déjà un objectif dans notre tête. C'est ça que ça veut dire. Qui veut dire, on ne cherche même pas à savoir si le Saint-Esprit veut nous conduire ailleurs. Peut-être ce que tu penses est vrai, mais Dieu peut vouloir t'emmener plus loin. Mais toi, tu t'arrêtes sur ce que tu as dans ta tête. Tu t'arrêtes sur ce qu'on t'a appris. Tu t'arrêtes sur ce qu'on t'a dit. Tu t'arrêtes sur ce que tu as entendu. Et le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin. Alors cette relation que nous avons avec le Saint-Esprit, c'est la même que nous avons entre nous, entre couples, entre les enfants. Avec nous, parents, enfants. Voilà. On se dit, on le connaît, c'est ça. On ne cherche même pas à savoir. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. On est sûr. Le truc est déplacé là, ça, c'est lui. Ça, c'est sûr. Ça nous arrive. Et des fois, c'est nous-mêmes qui avons déplacé puis on a oublié. Voilà, c'est pour dire que
Des fois, on n'est pas objectif. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, tu dis ça. Et on est comme ça avec le Saint-Esprit. Nous disons c'est les autres. C'est nous-mêmes, comme David. C'est lui. Il a été vers la femme de l'autre. Il a couché avec la femme et tombe enceinte. Il a fait venir le mari. Il a fait tuer le mari. Tout ça pour cacher. Et puis après, on vient lui dire, pour dire comment la mémoire de l'homme écoute, on vient lui dire, le prophète Nathan lui raconte une histoire. Il dit, cette personne mérite la mort. Mais il a déjà oublié que lui, lui, il a fait la même chose. Il a fait la même chose, il a donné la mort. Et puis on lui dit, cette personne, assieds-toi. À ce moment-là, il s'est humilié. Tant que le prophète parlait en parabole, pour lui, la parabole concerne les autres. Ça concerne ma femme, ça concerne mon mari, ça concerne mes enfants, ça concerne le frère, ça concerne la soeur. Ok. Mais ça ne nous concerne pas, nous. Alléluia. Amen. Alors, bon, on ne va pas tarder. Et après, on a vu que les disciples ont compris après que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Amen. Alors, applaudissons le Seigneur, parce que je crois qu'il nous a enseigné au travers de ça. Amen. Alléluia. Alors, on va juste prier pour remercier Dieu pour ces quelques mots. Amen. Et puis, comme je n'avais pas le réveil, là, alors je n'ai pas vu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Sois loué, béni, magnifié, Alléluia. exalté, grand Dieu souverain, notre roi, notre Dieu. Nous disons merci. Merci pour ce moment de partage. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'intelligence que tu ouvres chacun de nous, Père éternel. Merci pour la mémoire, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Que chaque jour, nous sommes fixés que sur toi. C'est que ta parole, Seigneur Jésus, soit chaque jour, mon Dieu, dans nos cœurs, Père éternel. De nous la pratiquer, Seigneur Alléluia. Jésus. Je te bénis, je te loue, mon Dieu, mon roi, pour nous faire ici réunis, Seigneur Jésus. Merci de bénir ce foyer qui nous reçoit, Seigneur Jésus. Que ta main toute puissance, mon Dieu, soit sur chacun de nous, Seigneur. Sois loué, béni. Alléluia. Que chacun puisse dire un petit mot au Seigneur par rapport à la parole qu'ils ont entendue. Afin que la parole que nous avons entendue, qu'elle n'en pas d'une oreille et sorte de l'autre, mais qu'elle puisse vraiment produire du fruit dans notre vie. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. C'est une parole digne et certaine d'être reçue par le Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est ta parole. Nous devons le mettre en pratique, Seigneur, mon Dieu. Nous devons prendre ta parole, Seigneur, mon Dieu. Nous allons marcher en vous, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cela Seigneur. Merci de savoir se taire quand on ne sait pas Seigneur. Merci de t'écouter en esprit et en vérité, d'ouvrir nos oreilles Seigneur et nos yeux spirituels aussi Seigneur. Merci des personnes qui sont venues cet après-midi Seigneur. Que nous restons fidèles à ta parole. Que nous restons fidèles à toi Seigneur. Oui, parce que tu demandes la fidélité, Seigneur. Alors, Seigneur, soyons des hommes et des femmes fidèles. Mais merci pour tout, Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es sur toute l'âme, sur tout visage, Seigneur. C'est toi qui blesses, mais tu guéris aussi, Seigneur. Tu guéris tes enfants, Seigneur. Merci de nous guérir, Seigneur. Merci de penser nos blessures, Seigneur. Parce que quand tu descends, Seigneur, tout s'arrête, Seigneur. Quand tu descends, tout s'arrête, Seigneur. Tout s'arrête devant toi, Seigneur. Parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'oméga, parce que tu es le premier et tu es le dernier, Seigneur. Merci. Amen. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur, que nous avons pu entendre, Seigneur, apprendre, comprendre, Seigneur. Merci de ton esprit, Seigneur, qui a disposé, Seigneur, qui a amené, Seigneur, les révélations. Donc, Seigneur, nous prions de bénir, Seigneur, ce foyer, Seigneur. De tendre ta main, Seigneur, je le vois, et que merci pour ce que tu fais, Seigneur, que tu fais de cette de prière, Seigneur, de partage, Seigneur, nous voulons te dire merci. Et Seigneur, oui, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est vrai que tu portes toute toute façon, toute ordre, Seigneur, et que tu amènes, Seigneur, des révélations, Seigneur, dans des chants, dans des rêves, Seigneur, en parabole, Seigneur, oui,
donne-nous, Seigneur, d'être patient, d'être à l'écoute, et que nous ne nous pressons pas d'interpréter. Amen, amen, amen. Mais que, Seigneur, que nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit afin d'avoir la bonne interprétation, afin de pouvoir agir comme tu veux que nous agissions. Seigneur, nous nous remettons à toi, tout simplement. Nous sommes, Seigneur, des vases, et que nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous remplir, Seigneur, remplir de ton esprit, remplir de ton eau, Seigneur, que ton eau de vie, que ta source, Seigneur, coule en nous, Seigneur, nous remplisse, Seigneur, nous fasse du bien, et que, Seigneur, que tu nous amènes, Seigneur, que nous conduis, Seigneur, de marcher de gloire en gloire, et d'être ressemblé, de marcher à la ressemblance de Christ, de Jésus, que Christ vive pleinement au nom de Jésus. À toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce jour de sabbat où tu as permis que nous puissions nous retrouver afin d'étudier ta parole et de la comprendre. L'Esprit Saint est descendu sur nous et nous a expliqué. Ne nous permets pas notre colère, ne nous permets pas de mal comprendre, interpréter les choses. Mais permets-nous, Seigneur, permets-nous de nous humilier devant toi et de te demander pardon et de nous apporter ta parole afin que nous puissions la comprendre et ne puissions pas mal l'interpréter, Seigneur. Car sans ta parole, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci pour ce moment, pour ce regroupement où nous avons pu partager, entendre et comprendre ta parole sans mal l'interpréter, Seigneur. Que cette parole de l'Esprit Saint remplisse nos cœurs et nous permette de partir avec le cœur saint et le cœur bon. Car tu es le Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de la terre, le Créateur de tes enfants qui sommes là aujourd'hui et qui te remercions. Tu as sacrifié ton Fils pour nous afin qu'il puisse nous comprendre, nous accompagner et nous guider. Permets que cela puisse continuer après ce petit groupe, que nous puissions partir tous avec le cœur remonté et la foi et l'Esprit Saint en nous, Seigneur. Merci. Merci pour tout à toi chaque jour. Nous te remercions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis, je te remercie. Merci Seigneur pour ta présence, puisque nous savons que tu étais là et que tu seras là encore parmi nous. C'est vrai, nous aurons pu rester chez nous, mon Dieu, mais être dans ta présence, c'est bien fait. Merci encore une fois. Merci pour ta parole, mon Dieu. Permets que cette parole puisse grandir en nous, mon Dieu, afin que nous puissions, mon Dieu, le partager avec d'autres personnes, mon Dieu. Permets ainsi que nous puissions garder notre corps saint pour toi, puisque notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Que nous ne puissions pas faire cesse à salir, puisque nous savons que tu viendras nous chercher, mon Dieu, et tu viendras chercher une église sainte, pure, sans tache, sans doute, mon Dieu. Permets aussi, mon Dieu, que tu puisses nous donner des yeux spirituels, mon Dieu, des oreilles spirituelles, afin que nous puissions continuer, mon Dieu, à marcher avec toi, à marcher de gloire en gloire, mon Dieu. Oh, transmets-nous, Papa, toutes tes qualités, mon Dieu, toutes tes qualités, mon Dieu, Papa, que l'homme ne possède pas. Mais Père Céleste, transmets-nous ton amour, afin que nous puissions aimer de plus en plus, mon Dieu, puisque ta parole dit, tout disparaîtra, mon Dieu, mais ton amour ne disparaîtra. Et c'est ton amour, mon Dieu, que tu as envoyé Jésus pour nous sur la croix. Merci encore une fois. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, mon Dieu, de ton esprit, mon Dieu. Nous ne sommes pas de notre foi, nous ne sommes pas de notre Dieu, mais nous voulons être, mon Dieu, prions pour toi, c'est vraiment pour toi, mon Dieu. Prie encore de moi, mon Dieu, de prier de la part de l'existence, Seigneur. Amen. Oh Jésus, plus de toi Jésus, plus de toi Seigneur, plus de toi mon amour, plus de toi, Oh
t'aimerai de toute mon âme. Je veux t'aimer tout mon cœur. Oh oui, plus de toi. Oh, plus de toi. Eh oui, plus de toi. Jésus, plus de toi. Dans ma vie, dans ma vie. Oh, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Dans ma vie, dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit. Oh oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Plus de toi, plus de toi. Le feu du Saint-Esprit. Eh oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Plus de toi. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Que chacun retourne dans sa demeure respective avec la paix du Seigneur. Que le sang de Jésus soit sur vous. Et que réellement que l'ennemi ni les oiseaux du ciel ne viennent voler tout ce que nous avons reçu. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que nous gardons, que nous restons dans ta présence. Amen. Soyez bénis. La parole